candidat évincé ne l'a fait. Voilà, on passe au Niger à présent, confronté à des inondations meurtrières. Au moins 8 personnes ont trouvé la mort dans l'effondrement de leur maison. La cause des pluies diluviennes qui s'abattent sur la région de Maradi, de Sindes et d'Agadez. Il y aurait également 2000 sinistrés. Les pluies sont très importantes depuis début août. Et ça pourrait avoir une autre conséquence dramatique, Johan. Des nuées de criquets pèlerins, les fortes précipitations ont favorisé l'éclosion d'un nombre très important de larves. L'ONU alerte sur les risques d'une invasion massive si les essaims ne sont pas détruits suffisamment tôt. Ces insectes sont dévastateurs pour les cultures et la population du Niger, souvent confrontée aux crises alimentaires, vit en grande partie de ses ressources agricoles. Des plus importantes s'abattent également sur le Sénégal depuis le début du mois. Et certains quartiers de Dakar et de sa banlieue sont sous les eaux. 4 personnes ont perdu la vie, 600 personnes ont dû être relogées et les dégâts sont importants. Le gouvernement tente de lutter contre ces inondations qui reviennent tous les ans. Un projet est mis en avant. Il concerne 2000 logements. Le reportage de nos confrères de l'AITV. Les fortes pluies de ce mois d'août ont commencé à faire des victimes. Plus de 600 personnes ont dû élire domicile dans cette école à Djidé Thiaroye-Kao, un quartier de la banlieue dakaroise très souvent soumis aux inondations. Une situation qui risque de perdurer puisque depuis lundi, la capitale sénégalaise est arrosée par une pluie intermittente. Je suis inquiet avec toute ma famille. La pluie a créé beaucoup de dégâts. J'ai peur quand je vois le ciel s'assombrir. Je ne peux plus aller travailler et laisser mes enfants seuls ici dans ces conditions. Face à ces inondations devenues récurrentes dans la banlieue de Dakar, le gouvernement sénégalais a décidé de reloger les populations sinistrées. Depuis un an, un projet de construction de 2000 logements sociaux est en cours et près de 500 maisons sont déjà achevées. Plusieurs autres ouvrages sont en cours de réalisation. À pareil moment, l'année dernière, tout était de l'eau. Mais vous voyez, cette année, il a plu presque plus de 70 mm, mais on ne voit pas de l'eau stagner. Parce qu'il y a cet ouvrage, il y a le bassin qui est un réceptacle de toutes les eaux de ruissellement de la commune d'arrondissement. Le gouvernement sénégalais envisage d'investir plus de 700 milliards de francs CFA pour lutter définitivement contre les inondations. Dans l'actualité également, le vice-président kényan convoqué à la Cour pénale internationale à La Haye. William Ruto